visage en Christ. Nous sommes appelés à manifester Jésus. Le repositionnement, la nouvelle création. Amen. Amen. Bien-aimé, on n'a pas hier comme Jésus a été torturé, a souffert, a perdu la présence de Dieu, est mort spirituellement avant de mourir physiquement. Quand Jésus faisait toutes ces choses-là, il le faisait avec nous en lui. Quand le premier Adam a péché, tu n'étais pas sur la terre, je n'étais pas sur la terre. Mais le premier Adam portait en lui tout le genre humain. Quand il a péché, il a introduit tout le genre humain dans le péché. La malédiction est entrée dans le monde, la maladie, la confusion, la disgrâce, la calamité. Toutes ces choses sont entrées et ont touché toute sa progéniture. Maintenant, le second Adam qui est Jésus va venir. Il va également porter sur lui tout le genre humain. Donc quand Jésus va venir, il va te porter en lui, il va me porter en lui. Quand il souffrait avec nous en lui. Disons Romains 6,5. Romains 6,5 dit quoi? En effet, si nous sommes devenus même plantés avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons également par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire concrètement quoi? Donc Jésus va s'identifier au genre humain. Il va prendre sur lui de souffrir avec nous. Quand on a arrêté Jésus, on le malmenait, on le torturait, nous étions en lui. Quand on l'humiliait, nous étions en lui. Quand on l'a amené où? À la croix, nous étions en lui. Quand il est monté sur la croix et qu'on l'a crucifié, on nous a crucifiés en lui. Quand il est mort avec nous en lui. Il est descendu au tombeau avec nous en... Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est resté avec nous en lui. Amen. Je veux que vous voyez quelque chose. Venons un peu, montons un peu à Éphésiens chapitre 1, 20. Éphésiens 1, 20 dit quoi? Éphésiens 1, 20, c'est le jour où Dieu a le plus travaillé depuis que l'humanité existe. Dieu n'a jamais travaillé comme ce jour-là. Éphésiens 1, 20, on va jusqu'à verset 23. On dit que Dieu l'a déployé. Le mot déployer, c'est que Dieu a utilisé toute sa force. Parce que la résurrection de Jésus, le salut de l'humanité dépend de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de... La mort et la résurrection de Jésus sont le fondement de notre foi, de notre salut. Aussi longtemps que Jésus n'était pas ressuscité, l'humanité n'avait pas d'espérance, pas d'espoir, il n'y avait rien de bon. Personne ne pouvait être sauvé, ne pouvait être guéri. Or, vous voyez qu'à Hébreux chapitre 5, Jésus a tellement prié pour sa résurrection. Maintenant, on dit que Dieu, dans sa puissance, l'a déployé en Christ. Donc Dieu a utilisé toute son énergie, toute sa puissance, toute sa force. Pour faire comment? Pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Parce que toute la cohorte des démons, le monde spirituel des ténèbres, ne voulait pas que Jésus sorte du tombeau. Et si Jésus ne sortait pas du tombeau, tu vas demeurer éternellement sans espérance. Tu ne pouvais pas être sauvé, tu ne pouvais pas demander la guérison, tu ne pouvais pas espérer être béni. Amen. C'est pourquoi on dit que Dieu l'a déployé il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. La plénitude, ce qui remplit tout en tout. Voilà Éphésiens 1. Donc, on dit l'œuvre que Dieu a fait. Dieu l'a resté Jésus-Christ. Il a mis Jésus au-dessus de tout. Toute l'armée démoniaque, les forteresses démoniaques, il a resté Jésus-Christ. Il l'a établi dans la position la plus élevée. Je dis en passant, quand nous chantons tout à l'heure, élevons le plus haut, tu ne peux pas élever Jésus. Il a la position la plus élevée déjà. Donc venez dire qu'élevons-le. En fait, je pense que c'est par abus de langage qu'on dit ça. Jésus occupe la position la plus élevée, donc tu ne peux plus l'élever plus qu'il l'est déjà. Donc Dieu a poussé la position la plus élevée, n'est-ce pas? Éphésiens 1. Or, à l'époque, quand Paul écrivait ça, il n'y avait pas de chapitres et de versets. De Éphésiens 2, c'est la suite logique.
C'est au 18e siècle qu'on a voulu la lecture rapide. On a fait un découpage en mettant les chapitres et les versets. Donc Éphésiens 2, c'est la suite logique. Maintenant, lisez Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6 dit quoi? Il nous a aussi ressuscités ensemble avec lui. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Donc Jésus n'est pas monté seul. Il n'est pas monté seul. Paul dit, c'est en fait le mystère de la nouvelle création. Donc Jésus ne ressuscite pas seul. Il nous prend, il ressuscite ensemble avec lui. Aussi Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, nous aussi, nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Éphésiens 2, 6. Il nous a fait asseoir. Dis à ton voisin, asseoir. Dis à ton voisin, je suis assis. Dis, ne me vois pas comme ça, je suis assis. Dans les lieux célestes. Ça veut dire concrètement quoi? Nous sommes simultanément citoyens du ciel et de la terre. Nous sommes sur la terre, mais notre position c'est en Christ, dans les lieux célestes. Amen. Et nous sommes comment là-bas? On n'est pas debout. Je n'ai pas hier la position assise. Quand Jésus est entré le Saint des Saints, il s'est assis pour que le sacrifice est terminé. N'est-ce pas? Mais il est monté avec nous. Notre position assise n'est pas comme celle de Jésus. Notre position assise, la position assise renvoie à 4 réalités. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La position assise renvoie à 4 réalités. Amen. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. La position assise, premièrement, renvoie à notre royauté. Seuls les rois s'asseyent. Donc nous sommes des rois en Christ. Peut-être on t'a tellement frustré, n'est-ce pas? Tu vois comme une poule mouillée. Dans la religion, nous sommes des pauvres pécheurs, nous sommes que des misérables, aie pitié de nous. Ouais, un peu. On t'a mis les bêtises dans la tête. Nulle part dans la Bible, Paul, Pierre, tous les autres vont nous traiter de pauvres misérables pécheurs. Je suis allé quelque part un jour, quelqu'un priait. Il dit que Seigneur, nous sommes comme les mendiants de ta grâce, nous sommes comme des chats, nous mangeons les miettes sur la table. Je dis, c'est pas moi, tu parles de quelqu'un d'autre. Il a prié, ne dis pas amen à ça. Ça c'est l'humilité, ce n'est pas l'humilité. C'est l'ignorance. Amen. Nous sommes assis, donc nous sommes des rois assis, établis dans la royauté. Et Romains 5, 17 va dire quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront dans cette vie. Donc la position des rois, c'est la position pour régner, pour manifester la royauté. Quand on lisait la Bible, on voit parfois on va dire que Christ en nous, nous en Christ. Christ en nous renvoie à quoi? Au salut. Nous en Christ renvoie à quoi? Au déploiement, à la nouvelle création. Nous sommes appelés à être comme Jésus est dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Peut-être que tu ne me comprends pas bien ce soir, mais je sais que tu vas me comprendre. Et quand on va finir ce soir, ceux qui vont intégrer ça, l'esprit va les saisir. Il y a des vérités, quand tu comprends, on ne va pas faire des efforts. On n'a pas fait des efforts pour que l'esprit commence à saisir les gens. Il y a des vérités, quand tu vas commencer à comprendre, à intégrer ça, le Saint-Esprit sera obligé de te visiter pour t'amener à manifester ça au quotidien. Donc la position assise, premièrement, renvoie à quoi? À notre royauté. Nous sommes des rois. Nous ne sommes pas des pauvres misérables pécheurs mendiants de la grâce. Non. C'est dans la région qu'on dit ça. Nous sommes des rois. Et en tant que rois, nous régnons par Jésus sur la terre. Et j'ai demandé qu'à enseigner à Bafoussam. Parce que les gens disaient tout que non, vraiment, il y a un mouvement qui peut dire qu'on règne sur la terre. J'ai dit il y a une confusion là. Les gens disent qu'on va régner dans le millénium, c'est vrai. Dans le millénium, on va régner avec Jésus. Mais pendant notre séjour sur la terre, nous régnons par Jésus. Apocalypse 5.10 quoi? Apocalypse 5.10. On dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Apocalypse 5.10. On dit, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Disons le verset 9. Et il chante un cantique nouveau. On dit ils régneront sur la terre. Ça c'est où? Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ils régneront, ça c'est pendant le millénium.
ils vont régner avec Jésus. Nous régnerons avec Jésus. On sera dans l'adoration. On va régner pour toujours avec lui. Mais maintenant, Romains 5 dit quoi? Nous régnons par Jésus. Nous sommes des extensions de Jésus dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Amen. C'est la position assise que nous occupons. Deuxième chose, la position assise fait allusion au repos. Dis à ton voisin le repos. La position assise renvoie à la position de repos. Ça veut dire que tu peux avoir tous les problèmes de la terre, mais tu es dans le repos. Il y a pas de jour où tu n'auras plus de problème, il y aura tous les problèmes. Même quand le problème que tu as présentement va partir, notre problème va venir. Donc si tu es trop stressé tout le temps, tu vas mourir avant le temps. Or la position assise, c'est les gens qui sont dans le repos qui s'asseyent. Ceux qui ne sont pas dans le repos s'agitent partout. Il y aura toujours un problème, mais nous sommes dans la position de repos. Il a dit la fois passée ici qu'on devait tuer Pierre le lendemain, mais il dormait. Ça, c'est le repos. L'apôtre Paul, quand on lisait l'épître aux Philippiens, on appelait ça l'épître de la joie. L'épître de la joie, l'épître aux Philippiens. Quand Paul écrivait ça, il était où en prison? Mais il écrivait aux gens qui étaient libres. Soyez toujours joyeux. Ne vous inquiétez de rien. Comment un prisonnier peut dire ça aux gens qui sont libres? Ça, c'est le repos. Un jour, il écrit à Philémon pour dire, je t'envoie Onésime, qui était autrefois ton prisonnier, ton esclave, qui aujourd'hui est un frère dans le Seigneur. S'il te doit quelque chose, mets-le à mon compte. Un prisonnier dit ça comment? Quand Paul écrivait 2 Timothée 4, il dit que le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il savait qu'on devait le tuer. Il était sous Néron. Il savait qu'on devait le découper en morceaux. Il dit que le moment de mon je sais date de libation. La libation, c'est le vin qu'on verse en l'honneur de Dieu. Donc, on devait décapiter, découper Pierre. Mais Paul, il savait ça. Il sait que Néron là va me découper comme le soya, n'est-ce pas? Mais il n'était pas inquiet. Il n'a dit nulle part que pardon, priez pour que Néron ne me tue pas. Priez pour que, vraiment, faites une nuit de prière pour moi. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Paul était dans le repos. Il m'a pris ce que tu expérimentes le repos. Quand il y a le repos, bien évidemment qu'il y a la tempête, les tempêtes vont venir. Mais tu es dans le repos, tu dors dans la tempête. Jésus était dans la barque, les disciples criaient, l'eau entrait dans la barque. Il dit, mais comment le monsieur a pu trouver le sommeil dans un tel contexte? Dis à ton voisin, c'est le repos. Sa position assise, donc Jésus était assis. Paul était assis, établi en Christ. Aucune situation de ce monde ne pouvait arracher sa joie. Sa joie ne dépendait plus des circonstances, des situations de ce monde. Sa joie dépendait uniquement de Dieu. C'est le repos. Amen. Et Jésus a dit à Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais les gens qui sont venus à Jésus, ils ont refusé d'accepter le repos de Jésus. Ils disaient, tu me connais parce que je vis, hein? Excuse-moi avec ça. Je vais me battre. La vie chrétienne, c'est la bataille, n'est-ce pas? C'est la lutte. Ça ressemble à l'être très spirituel. Jésus veut nous donner le repos. C'est à toi de dire, Seigneur, je veux expérimenter ce repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau est... Il y a un joug que Jésus nous donne aussi. Tu viens à lui, prends ton joug, il te donne aussi un joug. Amen. Mais son joug est doux, le repos. Amen. La position assise, bien-aimé, fait référence à notre héritage en Christ. Donc nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. La position assise renvoie à notre héritage. Romains 8, 17 dit quoi? Romains 8, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers. Regardez, quand Paul écrit ça, ce n'était pas chez les Juifs ici.
50-50 chez les Romains. Chez les Juifs, l'aîné avait la double portion. Ça veut dire que s'il y avait 4 enfants, on partageait, on découpait le bien en 5. On donnait la 5e partie à l'aîné. On donnait une partie à chaque personne. On donne sa 5e partie à l'aîné. C'est la double portion. Donc si un père avait 2 enfants, on divise l'héritage en 3. On donne une partie à chaque personne. On donne la 3e partie à l'aîné. C'est la double portion. Chaque chose est double, n'est-ce pas? Maintenant, chez les Romains, ce n'était pas ça. C'est chez les Juifs qu'on appliquait cette loi-là. Chez les Romains, c'était 50-50. Donc si nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Nous sommes aussi héritiers et co-héritiers. Co-héritier veut dire quoi? Nous partageons avec Jésus le même héritage. Donc nous disons à Jésus, tu prends ta part, c'est égalité. On dit nous sommes co-héritiers, nous partageons le même héritage. Donc on va dire que Jésus, la double portion, il n'y a pas de double portion ici. Donc nous avons le même héritage. Tel Jésus est, tel nous sommes. Amen. C'est notre héritage en Christ. Nous sommes appelés à manifester Jésus. Parce que nous avons le même héritage que lui. Amen. 4e chose, la position assise. La position assise renvoie à notre position d'autorité. Si tu n'es pas encore assis en Christ, il sera difficile que tu manifestes l'autorité. Les gens viennent parler de la puissance. Je vous dis comment la puissance fonctionne en Christ. Ça renvoie à notre position d'autorité. Je veux qu'on lise quelque chose, on va voir quelque chose. Colossiens chapitre 1, 12-13. Paul va dire aux Colossiens quoi? Colossiens 1, 12-13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon et la rémission des péchés. C'est trop fort. Il dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés d'où? De la puissance des ténèbres. Il nous a transportés. C'est-à-dire que le fait que tu es venu à Jésus un jour, tu as dit, Jésus, je connais ma pauvreté, pour moi tu as souffert, est mort et ressuscité. Il y a un mystère qui s'est produit. Christ a pris du royaume des ténèbres, de la zone influencée par Satan, du domaine où Satan avait le contrôle. Il t'a fait voyager dans le règne de l'esprit. Il t'a repositionné dans le royaume du Fils de son amour, en qui tu as le pardon et la rémission des péchés. Plusieurs chrétiens peuvent dire que le pouvoir va changer de camp. Le pouvoir va changer de camp, ça ne va pas changer. Ça a déjà changé. Peut-être que tu ne me comprends pas bien. Si tu dis que le pouvoir va changer, oh Seigneur, le pouvoir va changer de camp, ça va changer quand? En 2035, ça a déjà changé. Le pouvoir change de camp il y a 2000 ans. Plus de 2000 ans que le pouvoir changer de camp. C'est à toi maintenant de t'identifier, d'accepter ce que Jésus a fait. Et quand tu acceptes cette œuvre, ça devient réel dans ta vie. Moi, j'ai vu les gens lutter tout le temps. Oh Père, le pouvoir changer de camp. Nous sommes dans un programme de prière, de bataille. On lutte pour que le pouvoir change de camp. On va faire 30 jours de prière pour que le pouvoir change de camp. Le pouvoir ne change pas de camp parce que tu as trop prié. C'est lié à l'œuvre de Jésus, non à tes efforts. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le mot puissant renvoie à exousia, donc le domaine où Satan avait le contrôle. La zone où Satan influençait les hommes, tenait les gens dans des liens, dans des oppressions, des possessions démoniaques. Christ nous a délivrés. Et tu es dans une famille où personne n'évolue, où rien ne marche pour personne. Qu'est-ce que Christ a fait? Il t'a délivré. Tu es une famille où personne ne se marie, où personne n'est épanoui. Qu'est-ce que Christ a fait? Il t'a délivré. Donc cette réalité-là, ça s'applique aux membres de la famille, non plus à toi. Parce que Christ t'a délivré. Pourquoi ça ne s'applique pas? Les gens me disent, pasteur, tu dis parfois qu'un chrétien peut être lié. Pourquoi on est toujours lié? Le problème c'est que quoi? Dieu honore toujours la foi. Si la foi est même négative, Dieu va honorer. Si tu crois que tu es fauché, tu es bloqué, rien ne peut marcher pour toi, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois qu'il faut tellement lutter, la vie chrétienne c'est la bataille. Si tu ne luttes pas,
si tu ne travailles pas dur, rien ne marchera. Il te sera fait selon ta foi. Mais si comme moi tu crois que Jésus a tétélestai, tout est parfaitement achevé, et tu saisis ça par la foi, il te sera fait selon ta foi. Il y a un genre de message que tu as entendu, où il faut te débrouiller, te battre, puis tu crois en ces choses-là, ça crée cette foi en toi. Et tu seras surpris que rien ne marche. Vous avez des milieux, on a trop fait l'apologie de Satan, n'est-ce pas? On a dit comme Satan est puissant, il peut faire ceci, il peut faire cela. Puis les gens croient en ça, tu vois comme que tous les gens là sont possédés. Et comme Satan les tenait tous. J'ai vu des gens dans les milieux, quand tu les vois tout le temps, tu les salues. Oh, pasteur, c'est le combat, cette nuit c'est encore. Satan a voulu percer mon œil. Satan a voulu me faire ceci. Pourquoi? Parce qu'on a donné un message sur lequel Satan est puissant. Et il a fini par croire en ce message, et Satan devient puissant dans sa vie. Peut-être que tu ne me comprends pas bien. Il y a des milieux, par exemple, prends un exemple bizarre, où les gens ne croient pas à la guérison divine. Comme les témoins de Jéhovah, par exemple, ils ne croient pas à la guérison. Ils ne croient même pas que les démons existent. C'est une secte, ils ne croient pas en tout ça. Si tu pries pour quelqu'un fatigué parmi eux là, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas être guéri. Parce que dans sa tête déjà, on l'a programmé. Donc sa foi dit qu'on ne peut pas guérir un malade par la prière, il n'y a que le médicament. Donc prie pour lui, mais dans 2 jours, rien ne va se produire. Parce que Dieu honore et exauce la foi. Amen. Donc Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de Fils son amour et nous sommes établis dans ce royaume-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on entend bien aimé? Dans la nouvelle création, quand Jésus a fait tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un nouveau genre de vie. Il nous a fait un don précieux, le don de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à ton voisin, la vie éternelle, c'est un don. Tu ne dis pas, tu dis ça comme si tu ne croyais pas. Dis la vie éternelle, c'est un don. Pour bien comprendre, ça disait Romains 6, 23. Romains 6, 23 dit quoi? Romains 6, 23. Car le salut du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est un don que Dieu donne. Tu n'as pas besoin de faire des nuits de prière pour que Dieu te donne ça. Quand tu viens à Dieu, il te donne la vie éternelle. Le mot vie éternelle veut dire Zoé Aionios. Une vie d'âge en âge. Une vie qui ne s'arrête pas. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette polémique, n'est-ce pas? Les gens disent que non, si tu fais des choses, tu vas perdre ton salut. On dit qu'il a donné, il nous a fait le don de cette vie-là. Et je crois de tout mon cœur que tous ceux qui ont perdu le salut n'avaient pas le salut. C'est un don. Je n'ai pas envie de soulever ça parce que si on soulève certaines choses, ça crée des ennuis. Il nous a donné la vie éternelle. C'est une vie qu'on possède. Quand quelqu'un dit qu'il était un chrétien, il n'est plus chrétien, le zèle religieux ne fait pas quelqu'un chrétien. Quelqu'un peut être zélé pour un temps. Il parle même bien de Dieu. Il prêche l'évangile. Il fait des grandes choses pour Dieu. Mais il n'a pas fait une rencontre réelle de Jésus. Et demain, quand il retourne dans ses vomissures, on dit que c'était un grand chrétien à l'époque. Hein? Vraiment, maintenant, il abandonne la foi. On peut perdre le salut. Il n'a pas perdu le salut. Il n'a jamais eu le salut. Je crois de tout mon cœur qu'on ne perd pas le salut. Il nous a fait le don. Zoé Aionios est venu et lit domicile en nous. Nous portons cette vie. 1 Jean 5, 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez Zoé Aionios, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc le genre de vie que Dieu possède. Il y a un genre de vie qu'il nous a donné. Nous possédons cette vie-là. Et c'est une vie qui commence dans le temps et qui va continuer dans l'éternité. Mais il faut qu'il y ait une rencontre réelle avec Jésus pour que cette vie vienne. Donc le don de la vie éternelle ne s'obtient pas par les efforts d'un homme.
Ça s'obtient parce qu'on a trop prié. Si nous reconnaissons l'œuvre de Jésus, nous identifions à l'œuvre de Jésus, la vie éternelle vient élire domicile en nous. Amen. On peut trébucher, on peut tomber. Cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Donc il nous relèvera, il nous gardera jusqu'à la fin. Amen. Vous avez la vie éternelle, dans le nouveau genre de vie que Dieu donne. C'est pourquoi maintenant Paul va dire aux Corinthiens, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Dans cette version, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un en Christ, dans cet verset, il est devenu une nouvelle espèce de personne. Il est devenu un nouveau genre de personne. Comprends-moi très bien ce soir. Ça veut dire en d'autres termes qu'avant de venir à Jésus-Christ, tu n'as jamais existé. Donc depuis que tu es venu à Jésus-Christ, ton passé est mort. Tu ne me comprends pas bien. Est-ce qu'on est ensemble? Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle créature. Une nouvelle espèce de personne. Un genre de personne qui n'a jamais existé par le passé. C'est pourquoi quand je fais tout, j'ai grandi, j'étais délinquant dans mon enfance. On allait en boîte de nuit, on faisait des trucs bizarres. Quand je vais parfois là-bas, on me dit qu'à l'époque, on faisait ceci avec les filles, on faisait cela. Je dis que c'était pas moi. Et j'ai dit que non, le gars, si là, tu en as fait de l'église, là, te perturbe, hein. Je dis que ce n'était pas moi. Parce qu'avant ça, depuis ma nouvelle naissance là, je n'ai jamais existé avant la nouvelle naissance. C'est bizarre, hein? Tu n'acceptes pas ça pourquoi? Je sais que tu n'acceptes pas ça pour une raison. Tu conçois l'homme comme un corps. L'homme n'est pas un corps. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Le vrai toi à l'intérieur de cette carcasse-là. Or, comme tu vois l'homme comme le corps, n'est-ce pas? À la nouvelle naissance, une seule chose s'est produite. L'esprit de Dieu vient dans l'esprit humain. Le vrai nous est esprit. Donc c'est l'esprit humain qui est devenu une nouvelle espèce de personne. Le corps n'est qu'un exécutant. Amen. On est ensemble, bien-aimés. Donc l'esprit de Dieu est venu en nous. Ézéchiel 36. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en dessein que vous observiez mes lois et que vous pratiquiez mes commandements. Donc Dieu est venu, il a ôté le vieil homme. Il a mis son esprit en nous. Nous sommes de nouvelles personnes, des gens qui n'ont jamais existé par le passé. Donc si au Kachi, quelqu'un commence à dire que oh, voilà la fille qui avait fait tes choix à l'époque, oh elle avait mal avorté ici un jour. Tout le temps tu sais pas, c'était pas moi. Je dis que c'était pas moi. On a mis tout le monde, dit que ce n'était pas moi, je dis que ce n'était pas moi. Et tu es sérieuse quand tu dis ça. Tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Si je tombe ici maintenant, là, par exemple, n'est-ce pas? Si quelqu'un tombe, je tombe là, je meurs, par exemple. Si quelqu'un dit que voilà Julio, on va dire que non, il ne raisonne pas bien. On va dire que voilà son corps. Donc la conception humaine, on sait que non, le corps, ce n'est pas le vrai nous. Quand tu vois un cadavre, pourquoi tu ne dis pas le voilà? Pourquoi tu dis voilà son cadavre? Dans ton esprit, tu conçois que le corps là n'est pas lui. Tu vois que son âme repose en paix. Pourquoi tu ne traites pas le corps comme la personne? Donc tu sais au fond de toi que le corps n'est pas le vrai nous. C'est vrai, hein? Quand on va à la morgue, là, on prend le corps. Quelqu'un, est-ce que vous voyez quelqu'un venir dire que voilà papa tel? Non. Donc voilà son corps. Donc nous sommes conscients que le corps n'est qu'une enveloppe dont le vrai nous esprit, il vit dans ce corps. Et à la nouvelle naissance, Dieu a transformé. Donc Dieu est venu dans le vrai nous. Il a ôté. Il a mis son esprit. C'est pourquoi on dit les nouvelles créatures. Dieu n'a jamais existé avant la nouvelle naissance. Donc personne ne te culpabilise avec ton passé. Tout le monde a un passé parfois mauvais. Mais si quelqu'un te rappelle ton passé, dis-lui que ce n'était pas toi. Dis-lui, regarde-lui droit dans les yeux. Tu dis, pas avec des blagues, que ce n'était pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été en boîte de nuit.
Je n'ai jamais été dans la fornication. Ce n'était pas moi. Parce que le new man, l'homme nouveau, né avec Christ, c'est elle là maintenant. Il n'avait pas été là par le passé. Amen. Donc, bien aimé, Jésus a fait de nous de nouvelles créations. Il a fait de nous de nouvelles personnes. Nous sommes devenus des participants de la nature divine. J'enseigne doucement parce que je veux qu'on comprenne ça très bien, qu'on intègre ces vérités. 2 Pierre 1, 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné. Voici ce qui s'est passé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moins de la connaissance de ce qu'il a appelé par sa propre gloire, par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dis à ton voisin, participant de la nature divine. En fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise, nous sommes devenus des participants. Le mot participant ici vient du mot grec koinonos, qui veut dire être uni, être joint. Donc Christ nous a donné sa nature. Il s'est humanisé, il nous a divinisé. Nous sommes devenus comme lui, il y a un mélange, il y a un ministère de mélangement. Nous sommes devenus participants. Un mot participant veut dire que nous sommes unis à lui, nous sommes joints. Afin que nous devenions participants de la nature divine. Quand tu intègres ces vérités bien-aimées, quand tu les acceptes, tu intègres, tu marches dans la conscience de ces réalités, il sera difficile que tu vives le contraire. Pourquoi on attaque certains chrétiens, on les atteint facilement? Parce qu'il y a des vérités, comme je disais hier, que nous n'avons pas intégrées. Tu crois en ça intellectuellement, mais au fond de toi, tu n'acceptes pas ça. Donc nous sommes unis des koinonos, n'est-ce pas? Donc nous sommes unis, nous sommes joints. Nous sommes avec Jésus un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17 va dire quoi? Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit, un même esprit. Donc nous sommes devenus les participants du genre divin. Une nouvelle race de personnes. Une race de personnes qui manifestent Jésus sur la terre. Jésus est le premier-né et nous sommes ses cadets. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Eh bien aimé, nous sommes devenus les koinonos du genre divin, participants de sa nature. Nous partageons avec Christ le même héritage. Il nous a justifiés. Il n'y a pas de la justification hier. Par son nom, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Il a tout fait. Maintenant, au-delà de toutes ces choses, il a fait de nous de ses participants. Pour qu'on manifeste le genre divin, le genre de vie divin sur la terre. Amen. Participants de la nature divine. Quand Jésus était sur la terre, il a dit un jour, 1 Jean 3, 8, et que le Fils de Dieu, de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Quand nous voulons passer à la nature divine, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les œuvres du diable en nous. Quelles sont les œuvres du diable que tu portes encore? Il y a des gens ici qui vont dire, oh, vraiment, c'est une maladie héréditaire, c'est la stérilité, c'est... Bien aimé, toutes ces choses ne sont pas la volonté de Dieu pour ta vie. Le véritable miroir sur lequel tu vas te mirer, c'est le miroir de la parole. Qu'est-ce que dit la Bible à ton sujet? Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit qu'aucun habitant ne dise je suis malade. Il y aura dans mon peuple aucune femme stérile. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Peu importe ce que la science dit, nous ne sommes pas dans la réalité de la science. La réalité divine est au-dessus de la réalité scientifique. Amen. Donc il nous a donné son genre de vie. La vie Zoé, la vie de Dieu. Regardez ceci, bien-aimé. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit quoi? On a percé Jésus à la croix, n'est-ce pas? Il y a tellement insisté sur l'œuvre de la croix hier. On a percé son côté. L'eau a coulé, le sang a coulé.
On a vidé tout son contenu. Il n'y a presque plus de sang. C'est ça. Hein? On a percé le poignet là, le crâne, percé le côté, l'eau et le sang, toutes ces choses sont sorties. Dites-moi, qu'il a ressuscité, il marchait avec quel sang? Et pendant 40 jours, il marchait partout. Est-ce qu'on peut vivre sans sang? Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu veux dire que c'était Jésus? Non, ce n'était pas Jésus. Quand Jésus est resté, il marchait avec quel sang? Puisqu'on a pris, on a vidé de tout son sang, de tout l'eau qu'il possédait, on a vidé de tout ça. Quand Jésus est ressuscité, il vivait avec un genre de vie, la vie Zoé, une vie supérieure. Et c'est le genre de vie que nous avons. Cette vie n'est pas liée à la réalité scientifique. C'est pourquoi tu peux être parfois un chrétien, tu vas à l'hôpital, on prend des paramètres, on voit que tu as tous les problèmes de la terre. Mais dans la réalité, tu n'as aucun problème. Oui, ta tension est tellement élevée. Mais quand tu viens, ne vois rien. Je connais un chrétien qui est parti faire des examens. Il vivait normalement, quand on a pris ses paramètres, on voit que le gars que normalement tu peux supposer vivre. Dans ton état, si on peut vivre dans l'état-ci, mais il n'avait aucun problème. Il vivait par quoi? Par Zoé. Ma vie ne dépend plus du sang. Je vis par Zoé. Amen. Bien, mais je dis hier que la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Donc, il faut sortir des chemins religieux. On a accusé un club. Je vous ai dit l'autre jour ici là qu'une église qui ne comprend pas les vérités de l'œuvre de la croix, les vérités du Saint-Esprit, n'est pas différente d'une boîte de nuit, d'une association des pécheurs. Si nous sommes là, on ne peut pas comprendre les mystères de Dieu. C'est comme une réunion familiale. On vient dire les mêmes choses tout le temps. Or, nous sommes dans cette réalité-là. Nous sommes des participants, donc nous vivons de la vie Zoé. Donc quand Jésus est venu sur la terre, il marchait avec la vie Zoé. Et cette vie que nous possédons de nos jours. Maintenant, tu peux poser la vie Zoé, mais tu n'es pas conscient. Si tu n'es pas conscient, tu vas vivre des choses compliquées. Il faut que tu sois conscient pour activer cette réalité. Toute vérité que tu n'as pas intégrée. Si tu n'as pas la conscience d'une vérité, ça ne s'appliquera pas dans ta vie. On comprend ça. Hein? Tous ceux qui pensent parfois, j'ai vu les gens dire que chasser un démon n'est pas facile. Hein? Ils vont faire des équipes. Il y a ceux-là qui vont lier et délier. D'autres vont envoyer le feu. Ils ont mis les équipes comme ça. D'autres vont envoyer le feu. Vous envoyez le feu. Vous liez et déliez. D'autres vont chanter, adorer. Quand on voit les gens comme ça, qu'ils ont mis les trucs comme ça, ces gens vont souffrir pour chasser le plus petit des démons. Pourquoi? Dans leur esprit, ils ont intégré que Satan est trop puissant, les démons. Et maintenant, vous voyez les gens, les équipes comme ça, ils vont. Quand il y a un possédé qui tombe, ils commencent à lever la voix. Adorons. L'adoration bien aimée, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour les démons. Ça l'est spirituel quand on fait ça. Mais ce n'a rien de spirituel. On n'adore pas pour un démon, on adore pour Dieu. L'adoration va uniquement à l'endroit de Dieu. Mais comme vous avez intégré que les démons sont trop puissants, ils sont puissants dans vos vies. Donc tout ce que tu n'as pas intégré, tout ce que tu intègres dans ton esprit, parce que quand on enseigne parfois, c'est pour déprogrammer certains mauvais chemins. Amen. Je crois que si je regarde quelqu'un qui est possédé de mes yeux, je le fixe dans les yeux, le démon va partir. Il n'a pas besoin de prier pendant des jours. Et il me sera fait selon ma foi. Amen. Tu n'es pas. Je prie vraiment que Dieu nous aide. Et que le but de notre conférence est également équipé. C'est équipé. Qu'on sorte de certains chemins religieux. Amen. Amen. Donc Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il est hors de question que tu sois en Jésus et que les œuvres du diable continuent à crier dans ta vie, à crier contre toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens ici qui me disent que pasteur, dans ma famille, personne ne s'en sort. Le problème est que jusqu'à présent, tu as accepté cette réalité-là. Tu as intégré que personne ne s'en sort. Quand tu vas intégrer ta nouvelle réalité en Christ, quand tu as intégré qui tu es devenu, la nouvelle espèce de personne que tu es devenu, le nouveau genre de vie que tu as, quand tu vas intégrer cette vérité-là, la réalité familiale va te libérer. Pas besoin de prière pour ça. On comprend ça, hein? Vous connaîtrez la vérité vous a... Donc il y a un niveau de connaissance de la vérité où le démon le plus ténace, où le lien le plus solide, où l'homme fort le plus musclé est obligé de quitter. Mais c'est la vérité qui fait qu'il quitte.
Tu peux prier sans la connaissance de la vérité. La prière ne sera pas efficace. Même pour prier efficacement, il faut connaître la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Pour prier efficacement, il faut connaître la vérité. Prier sans la vérité, c'est perdre le temps. Amen. Vous connaîtrez la vérité que tu connais qui t'a franchi. Amen. Donc, comment intégrer la nouvelle réalité que tu as en Christ? Je sais qu'il y a des gens qui sont venus ici ce soir, qui tournent en rond, rien ne marche. On leur a toujours dit qu'il y a un dernier lien en famille, il y a une dernière principauté démoniaque qui avait tenu ton grand-père, ton arrière-grand-père. Mais depuis que tu es venu à Jésus, personne ne t'a dit que tu n'as jamais existé avant ta nouvelle naissance. Et cette mauvaise réalité-là, Satan continue à utiliser ça pour te tenir. Parce que Satan a sur ta vie le pouvoir que tu lui as donné par ton ignorance. Plus tu es ignorant, Satan est le roi des ignorants. Quand tu ne connais pas qui tu es devenu en Christ, Satan te dira qui tu n'es pas en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ, Satan te dira qui tu n'es pas en Christ. Intègre la nouvelle réalité. Il y a même des maladies. Plus tu intègres seulement qui tu es devenu, tu vis dans la conscience de la santé divine. Parce que la vie Zoé là, le Zoé Aionios, c'est une vie qui supplante la maladie, qui est au-dessus de la maladie. Puis j'intègre cette réalité. Plus avant que le virus ne vienne comme ça, Zoé Aionios l'a localisé et l'a anéanti avant qu'il n'arrive dans mon corps. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes devenus des participants de la nature divine. Jésus nous a donné son caractère et sa puissance. Dans la nouvelle création, c'est ça. La nouvelle création, c'est quoi? Jésus nous sauve, il nous donne son caractère. Le caractère de Jésus renvoie à quoi? Au fruit de l'esprit. À la nouvelle naissance, Jésus vient en nous avec le fruit de l'esprit. Donc je prie Seigneur, chaque jour je dis Seigneur, donne-moi l'amour. Oh, répands l'amour dans mon cœur, donne-moi l'amour. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il est venu dans ton cœur, à la nouvelle naissance avec l'amour. Il t'appartient de laisser qu'il manifeste, que l'amour là s'extériorise. Amen. Ça, c'est son caractère. Il est aussi venu avec sa puissance, les dons spirituels. Il y a toutes ces choses qu'il nous a données. Mais il faut que tu intègres la nouvelle réalité dans laquelle tu fonctionnes pour que ces dons s'activent ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne te vois plus ce soir comme quelqu'un qui va tout dépendre d'un prophète. Vois-toi comme quelqu'un qui est appelé à être la solution de Dieu pour les problèmes des hommes. Il y a plusieurs personnes ici. Je vois les gens partout. Ils dépendent toute leur vie d'un homme qu'ils appellent prophète. Pour voyager, prophète, je voyage. Prophète, je veux faire ceci. Prophète, tu as donné le contrôle de ta vie à un homme. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Les hommes sont supposés être comme des leaders, des gens qui vont te révéler la pensée de Dieu. Mais ils ne sont pas supposés diriger ta vie. Et maintenant, plus tu donnes ta vie à un homme, tu as comme l'impression que tu ne peux rien faire. C'est pourquoi les profits, c'est pour l'homme de Dieu. Tout ce qui est bien, c'est pour l'homme de Dieu. Il n'y a que lui pour recevoir de Dieu. Or, retenez ceci, bien-aimé, il n'y a pas de petits-fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus. Il n'y a personne qui est détenteur de Dieu. On se comprend, hein? Ce que tu peux choquer, c'est un homme de Dieu qui m'écoute. Aucun homme n'est détenteur de la présence de Dieu. Nous avons tous le même privilège de nous approcher avec assurant au trône de sa grâce. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc ce qu'il fait avec le plus grand homme de Dieu, il peut le faire avec toi dans ton domaine. Parce qu'il y a des appels, n'est-ce pas? Il ne va pas toujours utiliser pour prêcher, ou pour enseigner, ou pour prophétiser. Mais il y a un domaine sur la terre que seul toi peux souvent opérer. Il y a un domaine, quand tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi, tu vas exceller dans ce domaine-là. Et tu vas apporter la pensée de Dieu, la gloire de Dieu dans ce domaine. Amen. Donc arrête de dépendre de quelqu'un, de dépendre des hommes tout le temps. Papa prophète, j'ai encore rêvé, j'ai vu que mon ombre a fait ceci, et tout le temps on te dit, viens encore faire ceci. Envoie une autre sémence de cela. Bien aimé, ça c'est des bêtises. Oh, on a un christianisme d'esclavage, où les gens sont esclaves toute leur vie. Parfois on demande que Jésus nous a affranchis de quoi exactement? Eh bien aimé, quelqu'un est à l'église tout le temps, chaque juif qu'on le délivre. Jésus l'a sauvé de quoi? Dites-moi. Tous les jours, il y a un dernier lien qu'il faut couper. 15 ans plus tard dans la foi, il faut qu'on renverse l'homme fort qui tient ta famille. 25 ans dans la foi, il faut qu'on prie pour que l'esprit familial te libère.
Dites-moi, Jésus t'a sauvé de quoi? C'est comme s'il a pu t'ajouter les problèmes dans ta vie. Dis à ton voisin, ça va changer. Amen. Amen. Dans la nouvelle création, dont Jésus a fait de nous le nouvel esprit de personne, il a également fait de nous des habitations de Dieu en esprit. Donc nous portons Dieu. Dieu sur la terre agit par les hommes. Dieu a seulement choisi de ne pas agir sur la terre sans un homme. Donc tu es le canal au travers duquel Dieu veut se manifester sur la terre. En d'autres termes, tu es une extension de Jésus. Donc chacun de nous, si nous sommes 200, 300 ici ce soir, chacun de nous est une possibilité d'expression de Jésus dans ce monde. Personne n'est là pour accompagner quelqu'un. Et tu peux facilement exprimer Jésus si toi-même tu as tous les problèmes de la terre. Si tu es malade tout le temps, oh, problème d'estomac, aidez-moi, j'ai le problème d'estomac. Quand tu vas venir prêcher l'évangile à quelqu'un, ça ne va pas donner. Il faut que toi-même tu commences à expérimenter ce que Jésus dit pour apporter la solution aux autres. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il a fait de nous des habitations de Dieu en esprit. Nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu est venu élire domicile dans ton corps. Il a fait de ton corps son temple. Donc Dieu, quand il va agir sur la terre, il compte sur toi. Mais le problème, tu n'es pas conscient de ce que Dieu veut faire. Aussi longtemps que je n'ai pas conscient de ce que Dieu veut faire, Dieu reste calme. Amen. Le plus grand don que Dieu a fait à l'église, c'est quoi? C'est le don du Saint-Esprit. Dieu a envoyé le don du Saint-Esprit. C'est le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité. Et je suis sûr que ce soir, le Saint-Esprit va se faire manifester puissamment ici. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne sérieuse sans le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, la vie chrétienne, c'est les efforts humains. Pour vivre la sanctification, bien-aimé, c'est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. Plus tu dépends du Saint-Esprit, plus tu peux vivre dans la sanctification. On se comprend. Hein? Et tout à l'heure que les gens disent parfois que oh, vraiment, si tu fais tel péché, si tu fais telle chose, tu vas perdre le salut. Bien aimé, nous ne péchons pas parce qu'on a peur de l'enfer. Nous ne péchons pas par amour pour Jésus, pas par peur de l'enfer. On comprend ça? Hein? Il y a un marié ici. Tu ne trompes pas ta femme parce que tu as peur qu'elle va t'empoisonner. Tu ne la trompes pas par amour pour elle, c'est vrai. On est ensemble les mariés. Les mariés ne répondent pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ne font pas ceci. Si tu fais ça, l'enfer te guette, l'enfer te guette. Et on a passé le temps à effrayer les gens avec l'enfer. Oh, les démons te guettent. À l'époque, quand j'étais encore jeune, on nous disait que les démons sexuels sont les plus dangereux. Si tu couches avec une femme, il y a un esprit qui va entrer en toi. Les démons, c'est vrai, ces démons existent. Mais si tu prends maintenant une sœur qui aime le Seigneur, qui n'a pas de démons, donc ça marche. C'est ça? Oui, un peu les trucs comme ça, c'est les trucs bizarres qu'on a enseignés aux gens. Donc vous voulez effrayer les gens. On n'effraie pas les gens en Christ. Donc on te dit maintenant que non, si tu veux les démons, il y a transfert des démons, hein, pas le sexe. C'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un qui est pieux, qui ne vit pas dans le péché, il n'y a pas de démons, c'est-à-dire que vous pouvez bien pécher. C'est ça, bien-aimé. Quand nous ne péchons pas, bien-aimé, ce n'est pas par peur des démons qu'on ne pêche pas. Ce n'est pas par crainte de l'enfer, peur de l'enfer qu'on ne pêche pas. Nous ne péchons pas parce que nous aimons Jésus. Parce que nous sommes devenus son temple. Il a élu domicile en nous. Nous le transportons, nous marchons avec lui. Et parce que nous l'aimons, nous ne voulons pas l'attrister. Intègre cette vérité-là. Quand tu as intégré ça, tu vas voir que ça sera difficile que tu pêches. Mais si tu as l'APU, par exemple, tu me pêches parce que les frères vont te voir, on va te sanctionner au groupe, on peut te punir, on va te chasser du groupe de la chorale. Le jour où tu seras peut-être au nord, où il n'y aura aucun choriste, aucun membre de l'APU, tu vas pécher avec action de grâce. L'apôtre l'a dit un jour, l'amour de Christ nous presse. Donc c'est poussé par l'amour de Christ que nous ne faisons pas certaines choses. L'amour de Christ nous presse. Nous estimons qu'un seul est mort, tous sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes.
nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu es pressé par l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Bon, tellement tu l'aimes, tu ne veux pas l'attrister. Et tu peux être seul où personne ne te voit, il y a l'occasion de commettre certains péchés, mais pressé par l'amour de Dieu, tu ne commettras pas ces péchés-là. Amen. Donc j'ai dit tout à l'heure que le plus grand don que Dieu a fait à l'église, avant que Jésus a fait à l'église, avant de monter au ciel, le plus grand don qu'il a fait à la nouvelle création était le don du Saint-Esprit. Amen. Or, si nous voulons ramener le monde au pied de la croix, il faut s'appuyer, il faut compter sur le Saint-Esprit. Amen. En Matthieu 28, Jésus a dit aux disciples, tout pouvoir m'être donné dans les cieux et sur la terre, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à tout ce que vous êtes prescrit. Il a donné la grande commission. N'est-ce pas? Je vous rassure, bien-aimés, il est impossible d'accomplir cette grande commission sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne feras aucun disciple. Regardez ceci. Ils ont Luc 24, 48. Luc 24, 48. Luc 24, 48 vient après Matthieu 28. Donc c'est comme si Jésus a dit à Matthieu 28, allez, faites des nations des disciples. Quelqu'un voulait partir. Il dit, non, ne partez pas, attendez. Là maintenant, il dit qu'il y a quelque chose que je vais vous donner avant de partir. Luc 24, 48, 49. Il dit que ceci est après. Donnez la grande commission, il a dit quoi? Allez, faites des nations des disciples. On a comme quand Jésus a dit, il est directement parti. Non, ceci est venu après. Il a même dit quoi? Avant de partir, écoutez ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aussi longtemps que nous ne sommes pas revêtus de la puissance d'en haut, nous serons d'aucune utilité pour notre génération. Donc pour servir au dessein de Dieu, il faut d'abord. Plusieurs personnes sont venues commencer la grande commission, n'est-ce pas? Sans avoir expérimenté. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il faut faire une expérience avec le Saint-Esprit si on veut expérimenter Jésus au quotidien. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'on est ensemble? Le tout n'est pas de prêcher l'évangile aux gens. C'est bien de prêcher l'évangile. Mais avant de prêcher l'évangile, rassure-toi que tu as fait l'expérience du Saint-Esprit. Pourquoi? Ce Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Il convainc qui? Le monde. Donc toutes tes paroles-là, tes arguments, sans le Saint-Esprit, seront des lettres mortes, des paroles vides de sens. On est ensemble. Tu peux faire des grandes choses sans le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises, vous voulez voir des églises, on a fait depuis qu'on a créé l'église. Jamais de témoignage. On vient seulement faire les mêmes cultes dimanche après dimanche. Je ne suis pas en train de condamner les églises, vraiment désolé. Il n'y a rien contre les églises, on se comprend. Hein? Maintenant, si vraiment ce Dieu est vivant, pourquoi on ne témoigne pas pour voir ce qu'il a fait? On parle d'un Jésus qui était en Galilée, qui faisait des miracles. C'est comme s'il restait en Galilée. Or, Jésus est sorti de la Galilée, il veut agir aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient faire de nous des extensions de Jésus. Or, il te faut avoir une expérience réelle avec lui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire pour la gloire de Dieu. L'œuvre la plus excellente que tu as accomplie sans le Saint-Esprit est une œuvre charnelle. C'est pourquoi Jésus a dit que j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. J'enverrai sur vous. Et ce soir, Dieu va envoyer sur toi ce que le Père a promis. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu vas te faire terrasser par le plus petit des démons. J'ai vu les chrétiens tout le temps, pasteur, tous les nuits on m'oppresse, couche de nuit. Après, il va rencontrer quelqu'un qui va lui maintenant dire les esprits cubus, succubus, tout le temps, 24 jours de prière pour ça. Bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va élire domicile en toi, ces esprits vont te lâcher. On se comprend. Hein?
Il dit, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Et ma prière ce soir, la nouvelle création opère par le Saint-Esprit. J'enverrai sur vous. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, quand il vient sur nous, quand il vient être avec nous, c'est 3 dimensions. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous. Et on reviendra dessus plus tard. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, mais n'ont pas le Saint-Esprit sur eux. Et il y a des gens qui ont le Saint-Esprit sur eux, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit avec eux. Le Saint-Esprit en toi, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit sur toi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec toi, c'est l'onction pour accomplir un mandat. Et que tu t'engages à faire un mandat, quand le Saint-Esprit est avec toi, tu vas mourir avant le temps. Plusieurs chrétiens sont faits attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont levés un matin, disent que nous voulons faire telle chose au nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais ils n'avaient pas un mandat divin. Peut-être que tu ne me comprends pas bien. Ne t'engage pas à faire des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas établi. C'est quand Dieu t'établit que le Saint-Esprit vient avec toi pour cette mission. Amen. Tu peux te lever maintenant, tu dis non, il y a trop d'impudicité dans la zone de Ngouaekele, il y a trop de trucs. Je vais me lever contre la principauté démoniaque qui apporte l'impudicité. Et tu commences les nuits de jeûne de prière. Si Dieu ne t'a pas donné le mandat, cette principauté démoniaque va te tuer. On se comprend, hein? Parce qu'il n'est pas avec toi dans ce que tu fais. J'ai vu des gens partir évangéliser. Une année, ils sont partis à Yabassi évangéliser. Avant qu'on arrive à Yabassi, une équipe était venue avant nous. Et cette équipe est venue avant nous. Ils ont commencé à évangéliser. Une main invisible qui était de nulle part a giflé le membre de l'équipe. Une main invisible, bam, il est tombé. Les gars l'ont porté, on est monté à Sud-Ouest avec lui. Et l'équipe avait tellement peur, on nous a dit que, oh gars, Yabassi c'est très dangereux. Hein? Vous voyez comme ça, on a failli tuer quelqu'un ici. Or, il faisait l'œuvre de Dieu sans le mandat de Dieu. Tu peux te lever un matin que Dieu m'a demandé qu'on va guérir les malades, on va inviter des personnes. Si tu n'as pas reçu ça de Dieu, tu n'auras pas sa main avec toi. Et si tu n'as pas la main de Dieu avec toi, le plus petit apprenti des sorciers va t'attaquer. Est-ce qu'on est ensemble? Faut que j'enseigne un peu doucement ce soir, contrairement à hier. Pour que tu intègres cette vérité-là. De la nouvelle création fonctionne le Saint-Esprit. Vous connaissez exactement à quel niveau tu es avec le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a des choses qui commandent d'abord dans ton propre corps, dans ta propre vie. Les gens m'ont dit parfois que parce que tu parles trop de la guérison divine, l'apôtre Paul était malade. Et ici, 2 Corinthiens chapitre 12. Comme Paul dit qu'il a été mis dans une écharpe dans sa chair. L'écharpe de Paul n'était pas une maladie. On se comprend, hein? Il n'y a aucune maladie qui s'appelle écharpe. Le mot écharpe signifie épine. Comme disait le livre de Josué, les épines ou l'écharpe renvoient toujours au facteur extérieur, jamais au facteur intérieur. Paul n'était pas malade. Quand Paul va dire ça à 2 Corinthiens 12, attends, lisons le passage. Il faut sortir des schémas que oh, Paul était malade aussi, on peut être malade. Tu ne peux pas être malade. Dis ça à ton voisin, je ne peux pas être malade, je suis trop chargé. Je suis trop chargé. Tu peux avoir peut-être des légères douleurs, peut-être pour un petit temps, mais dis que tu es tout le temps dans la maladie, oh, il est sous perfusion, il faut qu'on l'hospitalise. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu vas expérimenter Zoé Aionios, tu vas vivre une vie sans maladie. C'est possible. Tu oublies ce qu'on appelle maladie. Est-ce que l'Esprit va venir faire? 2 Corinthiens 12, je vais rapidement lire ça. Lisons à partir du verset 10. Ok, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Regarde ce que Paul dit. Un ange de Satan. Une écharpe dans la chair.
Il s'arrête pour dire un ange de Satan. Avançons. Un ange de Satan. Un ange de Satan, pour que je sois pas, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Voilà maintenant les chars de Paul. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc les chars, c'était quoi? Tous ces gens que Satan suscitait pour s'opposer au ministère de Paul. Il arrive à Lystre. Il fait une démonstration de puissance terrible. Les gens quittent une ville, on vient l'arrêter, on commence à le frapper. Partout, les gens l'accusaient. Ça, c'est les charges. C'était les choses extérieures qui oppressaient. Pendant Satan avait mis des gens sur le chemin de Paul. Il avait suscité des personnes qui s'opposaient à son ministère. C'est ça l'écharde de Paul. Ce n'était pas une maladie. Lis mon livre sur la guérison. Recevoir de guérison par Jésus. L'écharde n'a jamais été une maladie. Amen. Donc Christ ce soir, quand tu vas vraiment l'intégrer ce soir, la première chose qu'il va faire ce soir, qu'il va guérir ton corps malade. Romains 8, verset 11. Si l'Esprit, celui qui a reçu Christ d'entre les morts, habite en nous. Romains 8, 11. Celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. Si celui qui a reçu, et si l'Esprit, celui qui a reçu Christ d'entre les morts, habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous, il rendra la vie. Tu étais trop habitué aux choses naturelles. Tu étais trop programmé aux choses naturelles. Mais le Saint-Esprit vient faire comment? Rendre la vie. Et ce soir, il va rendre la vie au corps mortel de quelqu'un. Ce soir, il va redonner vie où la mort s'était installée. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir avec l'arthrose. La vie de Dieu va localiser l'arthrose ce soir et va te libérer de l'arthrose. Il y a quelqu'un qui est venu au cancer ce soir. La vie de Dieu, il rendra la vie à nos corps mortels. Nos corps qui étaient fatigués par la maladie. Nos organes qui étaient endommagés par certaines difficultés. Il rendra la vie à nos corps mortels. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est dans vos Bibles, n'est-ce pas? Dans vos Bibles, il rendra la vie. Et ce soir, il veut rendre la vie. Je ne sais pas si on va continuer à enseigner ce soir. Il rendra la vie à nos corps mortels. Jésus veut rendre la vie au corps de quelqu'un ce soir. Nous parlons doucement parce qu'on veut que tu intègres ces vérités-là pour qu'il te donne la vie ce soir. Donc, si quelqu'un continue à te dire que c'est la volonté de Dieu qu'il a permis la maladie pour t'enseigner, si Dieu veut t'enseigner, nous sommes là pour ça. On comprend ça, hein? Dieu donne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Quand tu commences à dire à Dieu que non, tu as pu te donner la maladie pour ça, il dit que bien aimé, tu commences à confondre les ministères. N'attribue pas notre rôle aux maladies et aux démons. Et comme a dit pasteur, vraiment l'esprit a attaqué ma famille, attaqué mon enfant. Seulement l'esprit a fait ça pour nous enseigner que non, rien. Dieu n'utilise pas les démons pour t'enseigner quoi que ce soit. Quand il veut t'enseigner, nous sommes là pour ça. On comprend ça, hein? Nous sommes seulement équipés pour t'enseigner. Donc oublie que la maladie qui est dans ton corps là, que Dieu veut t'enseigner quelque chose avec ça. Il ne prend pas plaisir à ça. Il faut que Zoé ce soir soit activée et que Zoé détruise la maladie. Il faut que la vie de Dieu ce soir se manifeste et détruit tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Il y a peut-être des limitations dans ta vie ce soir. Quand on va prier ce soir, quand on va prier ce soir, il y a des gens qui vont courir sur le plan physique. Et dans la réalité spirituelle, ça va se manifester. Donc dans la vie active, ils vont commencer à courir. Je vois des portes qui vont s'ouvrir ce soir. Amen. Dieu n'éprouve aucun plaisir à voir ses enfants souffrir, être dans la difficulté. Dieu n'éprouve aucun plaisir. On comprend ça, hein? Est-ce qu'on est ensemble?
Même le plus méchant des sorciers, quand il veut faire du mal, ce n'est pas ses enfants. C'est vrai, hein? Il guette tout l'enfant du voisin pour voir si on peut tester le sort sur lui. Ah, c'est un sorcier, hein? Il y a un sorcier qui est méchant par nature. Il veut faire du mal. Il ne fait jamais à ses enfants. Il guette tout l'enfant de son frère, l'enfant du voisin. Et Jésus va dire quoi? Si méchant que vous êtes, vous savez donner le bon choix à vos enfants. Combien à plus forte raison le Père Céleste donnant le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Le Saint-Esprit est disponible ce soir. Et si tu as l'esprit ouvert ce soir, il va te visiter. Alléluia. J'ai dit aux gens qui auront des visitations tout à l'heure, il y a des gens qui vont contrôler le mouvement de leurs mains. Je ne veux pas trop crier. Je vais simplement prier et Dieu va saisir les personnes. On comprend ça, hein? Les gens qui vont rester en présence qui va venir ici. On ne va pas crier. Mais Dieu va faire. Amen. Maintenant, si Dieu ouvre tes yeux et commence à te montrer des visions, le même moyen d'activer ça, le même moyen d'activer un don, c'est d'exercer le don. On se comprend, hein? J'ai dit aux gens hier, quand les gens étaient couchés ici, que ceux dans les mains tremblaient, qui prient pour les malades qui étaient parmi nous. Or, au quartier, continue à prier pour les malades. Plus vous allez prier, plus le don va s'activer. Un don qui s'exerce se développe. Un don qu'on exerce pas finira par s'éteindre. Amen. Donc, quand vous allez recevoir un don ce soir, quand un don sera activé ce soir, commencez à l'exercer. Si Dieu vous saisit et vous donne une vision, n'ayez pas peur de parler. Prophétiser. Nous ne sommes pas dans un club religieux. Si tu veux parler, personne ne va t'arrêter. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier? Il y a deux choses que Dieu va faire ce soir. Il va restaurer des personnes. Un. Deux, il va équiper des personnes. Et que tu sois simplement attentif, que tu t'attendes à Dieu, il va, c'est ce qu'il dit dans mon esprit, il va restaurer et équiper. Le but de notre programme, c'est d'équiper l'église. Il y aura des équipements ce soir. Tenons sur nos deux pieds bien-aimés. Nous allons dire avec foi, en croyant. Tu vas dire ce que veut dire avec foi et tu vas t'attendre à Dieu. Tu vas dire ce que veut dire de tout ton cœur en croyant et tu vas t'attendre à Dieu. Intègre ce que tu demandes à Dieu. Dieu n'est pas un père méchant. Il est fidèle, il est bon. Il t'accorde ce que tu demandes ce soir. Si ce que tu dis ce soir le désir de ton cœur, Dieu répondra au désir de ton cœur. Amen. Dis-moi, Père, je te rends grâce pour l'œuvre complète, pour l'œuvre parfaite, pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une nouvelle création. Une nouvelle création. Tu m'as donné la vie de Dieu. Tu m'as donné Zoé Aionios. Que cette vie ce soir s'active dans mon corps. Que cette vie se manifeste. Père, tu m'as fait le don du Saint-Esprit. Tu as fait de mon corps le temple de ton Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, ce soir et maintenant, manifeste-toi. Je veux te voir de façon palpable. Saint-Esprit, visite-moi maintenant. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. 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 Au nom de Jésus. Attends-toi à lui pendant qu'il le fait. Père, je te rends grâce parce que tu le fais maintenant. Ce soir, que ta présence touche des personnes. Remplis des personnes. Remplis des personnes en ces lieux. Garde le silence en t'attendant au Seigneur. Attends-toi à lui.
C'est ceux qui ont soif qui boivent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Je ne sais pas dire, si quelqu'un tombe à côté de vous, laissez-le, il y a un protocole pour ça. Laissez-le. Soyez fixés sur Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein, jusque dans la vie éternelle. Que des fleuves jaillissent ce soir et maintenant. Que des fleuves jaillissent. Que des fleuves jaillissent. Père, je te rends grâce pour l'œuvre que tu fais ce soir. Merci de visiter, de sécher les maladies, de sécher les tumeurs, de sécher l'arthrose. Je maudis toute présence qui n'est pas de toi dans les corps. Tu es l'homme de douleur, Jésus. Ce soir, je maudis toute douleur dans les corps. Cette douleur sèche pas ta puissance. Ceux qui nous écoutent en ligne, la puissance de Dieu est également disponible pour vous. Toute douleur ce soir, sèche pas la puissance de Dieu. Sèche pas la puissance de Dieu. Une femme qui a mal au sein gauche, je vois la puissance de Dieu te toucher. L'arthrose, c'est qu'une ceinture lombaire détache cette ceinture. Père, je prie maintenant et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de toi dans le corps des bien-aimés disparaisse maintenant. Que l'arthrose disparaisse. Je réprimande l'arthrose maintenant. Je réprimande le cancer au nom puissant de Jésus. Je réprimande, Seigneur, l'hépatite, le sida, les maladies incurables, la stérilité. Je réprimande. Je réprimande. Je réprimande. Je réprimande. Au nom de Jésus. Attendez-vous à Dieu. Je sens un mouvement qui va se produire bientôt. Soyez fixés sur Jésus. Magabo Shekapapa. Glorieux Saint-Esprit, tu agis ce soir. Tu te manifestes. Toute maladie sèche. Toute tumeur sèche. Que les gens qui ne peuvent pas faire certains mouvements commencent à faire ce que vous ne pouviez pas faire par le passé. Si un endroit qui faisait mal et que tu ne peux pas faire certains mouvements, commence à faire ces mouvements. Je vois Dieu te restaurer alors que tu es en train de faire le mouvement. C'est que est venu avec une béquille. Jette la béquille et marche. Attends-toi, Dieu, la première chose qu'il va faire, c'est la guérison, la restauration. Et la deuxième chose, c'est l'équipement. Que tout ce qui s'appelle diabète, au nom de Jésus, te libère maintenant. Que l'hypertension disparaisse par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Je réprimande toute maladie. Que tout esprit qui t'a oppressé pendant des années te libère maintenant. Te libère maintenant. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Que toute personne qui a des tumeurs, qui a une tumeur dans son corps, reçoive sa guérison maintenant. Que le cancer sèche. Que le cancer sèche. Je réprimande le cancer dans ton corps. Toute tumeur, toute cellule cancéreuse, les métastases cancéreuses disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu agit en ces lieux. Toute anomalie. Si l'Esprit qui a reçu Jésus-Christ dans tes morts habite en nous,
Celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. Que tout ce qui était mort en toi reprenne vie ce soir. Reprenne vie maintenant. Reprenne vie maintenant. Reprenne vie maintenant. Que la vie de Dieu soit activée. Que la vie de Dieu soit activée. Que la vie de Dieu soit activée. Que la vie de Dieu soit activée au nom de Jésus. Que la vie de Dieu soit activée. Je menace la stérilité. Je menace la stérilité. À notre conférence à Bafoussam, une femme est venue. Elle avait fait plus de 12 ans de mariage sans enfant. Alors que nous prions une soirée pour la stérilité, pour que le Seigneur apporte, pour que ce Seigneur visite les entrailles. Elle s'attendait à Dieu. Immédiatement après le programme, l'a conçu. Et je vais dire aux personnes qui sont ce soir, qui attendent, qui cherchent un enfant, qui ne parviennent pas à avoir des enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je menace et je maudis la stérilité. Je maudis la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie, je me lève contre tout esprit qui a retenu les bien-aimés pendant des années. Tout esprit qui t'a oppressé pendant des années. Tout esprit méchant ce soir, au son de ma voix, aucun esprit ne résiste en ces lieux. J'ordonne aux esprits de se manifester maintenant et de libérer leurs victimes au nom de Jésus. Écoutez-moi maintenant et lâchez prise sur vos victimes. Je commande à tout esprit méchant. Je commande à tout esprit méchant. Je commande à tout esprit méchant. Dans le nom de Jésus, lâchez vos victimes. Lâche! Lâche! Une femme ici, une jeune dame, vois comme un voile qui te couvre. C'est un esprit méchant qui apporte la disgrâce. Et je réprimande cet esprit maintenant. Lâche-la maintenant. Va-t'en. Lâche au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. On va prier pour le dernier point. Il y a un temps d'équipement. Je vois Dieu va nous équiper. Je vous ai dit hier qu'à partir d'hier, on devait passer notre phase. Dieu devait équiper les personnes chaque soirée. Et ce soir encore, il va équiper. Tu vas lever tes deux mains. Ne lève pas trop les mains pour ne pas être fatigué. Lève-les comme tu lèves tes deux mains. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Dis-moi, Père, je te rends grâce parce que tu veux me donner le Saint-Esprit. Tu as dit si méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Ce que je demande ce soir, c'est le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Remplis-moi 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 maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Au nom de Jésus. La parole déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu descendirent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. 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 Père, je prie ce soir qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Que les langues se délient. Que les yeux s'ouvrent. Que les oreilles s'ouvrent. Que des langues se délient. Père, tu le fais pour ceux qui nous écoutent en ligne.
tu le fais en présentiel, que les langues se délient, que des langues se délient. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. 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 Recevez le Saint-Esprit maintenant. Père, je prie au nom de Jésus.